Avez-vous déjà souhaité pouvoir comprendre les véritables intentions de quelqu'un? Peut-être avez-vous ressenti le besoin de voir au-delà des mots et des actions pour saisir ce que les gens pensent vraiment. Imaginez être capable de déchiffrer les émotions cachées et de naviguer dans les situations sociales avec aisance. Cela pourrait transformer vos interactions quotidiennes et vous donner un avantage dans la construction de relations authentiques. Cette vidéo explore l'approche stoïcienne de la lecture des gens, une compétence qui peut vous permettre de construire des relations plus solides et de prendre des décisions plus judicieuses. En adoptant cette philosophie, vous pouvez améliorer votre compréhension des autres et de vous-même. En comprenant les principes du stoïcisme, nous pouvons développer un sens aigu de l'observation et apprendre à interpréter le comportement humain avec une précision remarquable. Cette approche nous aide à rester calmes et rationnels, même dans des situations complexes. Ce voyage au cœur de la nature humaine commence avec Marcus, un jeune homme déterminé à maîtriser cet art ancestral. Marcus découvre que la sagesse stoïcienne n'est pas seulement une théorie, mais une pratique quotidienne qui enrichit sa vie. Rejoignez-nous pour suivre son parcours et découvrir le pouvoir transformateur de la sagesse stoïcienne. Ensemble, nous explorerons comment cette philosophie peut nous guider vers une vie plus équilibrée et épanouissante, en harmonie avec nous-mêmes et les autres. Marcus, un marchand brillant et ambitieux de la Rome antique, se trouvait à la croisée des chemins. Il avait bâti son entreprise avec soin et dévouement. Mais il sentait qu'il manquait quelque chose d'essentiel pour atteindre le succès qu'il désirait ardemment. Son entreprise dépendait fortement de sa compréhension de ses clients, mais il se trompait souvent sur leurs signaux. Les frustrations s'accumulaient, et il se demandait comment il pourrait mieux saisir les besoins et les désirs de ceux qu'il servait. Il aspirait à trouver un moyen de comprendre véritablement les personnes avec lesquelles il interagissait, de voir au-delà de leur façade et dans leur cœur. Chaque jour, il observait les gens autour de lui, cherchant des indices dans leur comportement et leurs expressions. Un jour, il tomba sur les enseignements d'Épictète, un philosophe stoïcien renommé. Les paroles d'Épictète résonnaient profondément en lui, offrant une nouvelle perspective sur la vie et les relations humaines. Intrigué par l'accent mis par le stoïcisme sur la maîtrise de soi et la pensée rationnelle, Marcus sentit une lueur d'espoir. Il commença à étudier les principes stoïciens avec une grande ferveur, espérant y trouver des réponses à ses questions. Le stoïcisme pourrait-il détenir la clé pour percer les secrets du comportement humain? Marcus était déterminé à le découvrir, convaincu que cette philosophie ancienne pourrait transformer non seulement son entreprise, mais aussi sa vie entière. Marcus se plongea dans les textes stoïciens, désireux d'apprendre. Il découvrit que la première étape pour lire les gens était de confronter ses propres préjugés. Nous voyons tous le monde à travers le prisme de nos propres expériences, ce qui peut obscurcir notre jugement. Le stoïcisme a appris à Marcus à reconnaître et à remettre en question ses idées préconçues. Il commença à remettre en question ses suppositions sur les autres, réalisant que ses premières impressions étaient souvent inexactes. Cette nouvelle prise de conscience marqua un tournant dans son parcours. En approfondissant le stoïcisme, Marcus apprit l'importance de la communication non verbale. Les stoïciens avaient compris que notre corps trahit souvent nos véritables sentiments, même lorsque nos paroles tentent de les dissimuler. Marcus s'entraîna à observer des indices subtils tels que les expressions faciales, la posture et le ton de la voix. Il remarqua qu'un sourire forcé masquait souvent l'anxiété et qu'une posture confiante pouvait être une façade pour l'insécurité. En prêtant attention à ces signaux non-verbaux, Marcus commença à voir au-delà de la surface. Cinquième partie, le troisième obstacle, comprendre l'intention. Maîtriser les indices non-verbaux était une étape importante, mais Marcus savait qu'il y avait plus à apprendre. Les stoïciens insistaient sur l'importance de comprendre l'intention, c'est-à-dire les motivations qui sous-tendent les actions des gens. Pour lire véritablement les gens, Marcus réalisa qu'il devait tenir compte de leur point de vue, de leurs objectifs et de leurs craintes. Il apprit à se demander « Pourquoi ont-ils dit cela ?» ou « Qu'espèrent-ils obtenir ?» Ce changement d'orientation lui permit d'anticiper les actions des autres et de réagir avec empathie et compréhension. Sixième partie, le triomphe de Marcus, la sagesse par l'observation. Grâce à des efforts constants et à son engagement envers les principes stoïciens, Marcus se transforma. Il devint un maître de l'observation, capable de lire les gens avec une précision remarquable. Son entreprise prospéra à mesure qu'il menait des négociations complexes avec aisance. Plus important encore, Marcus se forgea une réputation de sagesse et de compassion. Les gens étaient attirés par sa capacité à écouter attentivement et à offrir des conseils judicieux.
Il avait atteint son objectif, non par la ruse ou la manipulation, mais par le pouvoir de l'observation stoïcienne. 8e partie, un appel à l'action. Adoptez les principes stoïciens. Le voyage vers la maîtrise de l'art de lire les gens commence par un seul pas. Commencez par intégrer les principes stoïciens dans votre vie quotidienne. Pratiquez la pleine conscience, remettez en question vos préjugés et cultivez un sentiment d'empathie. Engagez des conversations significatives, observez votre entourage et cherchez à comprendre ses motivations. Plus vous pratiquerez, plus vous deviendrez habile à déchiffrer les indices subtils qui révèlent la vraie nature de ceux qui vous entourent. 9e partie. Conclusion, l'héritage durable du stoïcisme. La sagesse du stoïcisme a résonné à travers les siècles, offrant des conseils intemporels pour naviguer dans les défis de l'existence humaine. Depuis les anciens philosophes comme Sénèque, Épictète et Marc Aurèle, leurs enseignements continuent d'inspirer et de guider les générations modernes. En adoptant les principes de la maîtrise de soi, de la pensée rationnelle et de l'empathie, nous pouvons non seulement améliorer notre propre vie, mais aussi influencer positivement ceux qui nous entourent. Nous pouvons percer les secrets du comportement humain, comprendre nos propres motivations et celles des autres, et ainsi créer des relations plus harmonieuses et significatives. En intégrant ces principes dans notre quotidien, nous pouvons construire une vie plus épanouissante et plus significative, pleine de buts et de satisfaction. Alors que vous vous lancez dans votre propre voyage de découverte de soi, rappelez-vous que chaque pensée et chaque action comptent. Souvenez-vous des paroles de Marc Aurèle. Le bonheur de votre vie dépend de la qualité de vos pensées. Choisissez judicieusement, observez attentivement et cultivez une perspective stoïque. Adoptez le pouvoir transformateur du stoïcisme et laissez-le guider vos pas vers une existence plus sereine et équilibrée. Le voyage est long, mais les récompenses sont inestimables.